ta radio. Tu n'as pas encore lancé. On vient de lancer. Ramener les âmes au Seigneur au travers de l'Évangile est une lourde mission. C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien, chers frères et sœurs, pour nous accompagner dans cette tâche. La radio Fréquence Vie œuvre pour l'évangélisation depuis une dizaine d'années. Quotidiennement, elle amène jusqu'à vous la bonne nouvelle du salut. Dans le livre de Juge chapitre 6, verset 18, l'Éternel démontre clairement qu'il accorde de l'importance à vos offrandes. Et c'est pourquoi, que vous soyez chrétien ou pas, nous vous invitons à soutenir l'œuvre de Dieu par cette radio, à ses différents numéros. Mobile Money, 670 68 25 87. Et le Dieu de toute grâce vous le rendra au centre. Soyez tous bénis. Amen. Vous écoutez. Témoignage et vie continue sur la 91.10 FM. Fréquence Vie, édition spéciale. Fréquence Vie, édition spéciale. Témoignage et vie, les analyses. Si je continue à vivre, ce n'est plus moi ancien moi qui vis. C'est le Christ vivant qui a... Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter la radio Fréquence Vie, c'est la 91.1 FM. L'émission en nom de ces témoignages et vie qui rentre dans sa partie analyse et commentaires. Notez que témoignages et vie, c'est également la prière pour les autorités, la prédication et les témoignages. Nous préparons bien sûr le culte de ce soir au Temple des Nations du ministère Vaille Raconte International, lequel est situé en bande tropicale, là c'est derrière l'office du baccalauréat. Il faut le dire, les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. C'est bien sûr à Yaoundé au Cameroun. Nous entrons dans le deuxième mois de l'année, un mois extrêmement capital pour toute personne de la famille Va et Raconte International. Un virage important tout au long de cette émission. Vous aurez ample éclaircissement. Gardez donc l'écoute. C'est une équipe dynamique qui se mobilise tous les jours pour la production de cette émission. À la prise de son, Georgiani, mise en nom de réalisation, Jean Bienvenu Mani, c'est l'Impérial. À ce micro de présentation, je suis Dorette Vie. Dans ce studio avec moi, l'apôtre Paul Essomba, à qui je dis bonjour. Bonjour Dorette et bonjour à tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent ce matin sur la plus belle fréquence, la radio Fréquence Vie. Le directeur de la communication du Temple des Nations du ministère Vaille Raconte International, M. Guifou, bonjour. Bonjour Dorette, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Le fils spirituel du docteur Tiala Essomba, le pasteur Francis Ebo, nous aimons à l'appeler le pasteur des cas compliqués. Bonjour pasteur Ebo. Bonjour Dorette, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, aux fidèles auditeurs qui sont de part et d'autre. Que le Seigneur les bénisse et qui garde l'écoute. La supervision générale de cette émission est assurée par l'apôtre Paul Essomba et M. Guy Fouy. Témoignage et vie est une production du Temple des Nations du ministère Vaille Raconte International. Sachez que les hommes de Dieu là-bas reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. Et le numéro du standard, c'est le 242 015 458. 242 015 458. Précédé de plus 237 pour les personnes qui sont hors du Cameroun. Abonnez-vous aux pages Facebook Ministère Vaille Raconte International. Également à la page Facebook Radio Fréquence Vie. Nous signalons d'ailleurs que nous sommes bien sûr en direct. Et notre caméraman de circonstance s'appelle Georgiani. Nous avons un autre caméraman professionnel ici dans ce studio
qui s'appelle Bibi Ozil. Abonnez-vous également à la page Facebook Femmes du ministère Va et Raconte. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je le disais tantôt, nous entamons un mois capital, c'est le deuxième mois de l'année. Et c'est un virage très important pour la famille Va et Raconte internationale. Je vais directement m'adresser à l'apôtre Paul Essomba, qui est bel et bien présent dans ce studio et que vous avez eu l'occasion d'écouter déjà sa voix quand il vous saluait. Donc, c'est un deuxième mois. Aujourd'hui, c'est le 1er février. Et quand j'ai suivi de bout en bout, bien sûr, votre prédication au temps des Nations du ministère Va et Raconte international, vous avez dit, je cite, que c'est un mois extrêmement capital pour toute personne, toute famille, Va et Raconte. Est-ce qu'on peut avoir ample éclaircissement sur cela? Oui, en effet, je l'ai effectivement dit, parce que le mois de février a une importance capitale, que ce soit pour la famille Va et Raconte. Je pourrais également élargir la chose en disant, même pour le corps du Christ, parce que, vous savez, les 3 premiers mois et les 3 derniers mois d'une année sont extrêmement importantes. La manière dont vous gérez ces 3 premiers mois et les 3 derniers mois vont déterminer la qualité de votre année en cours. Puisque nous parlons donc de l'année 2022, nous devons savoir que le premier mois a été achevé hier et nous entrons dans un deuxième mois. Le chiffre numéro 2 a une signification lui aussi, comme le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3. Chiffre 2, c'est le chiffre de la mort. Parce qu'au cours du mois de février, selon le calendrier romain, c'est comme ça qu'on appelle ce deuxième mois, février, il y a des esprits impurs qui seront libérés de l'abîme, qui seront libérés du séjour des morts pour influencer sur la terre. Vous savez, la Bible dit que dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des principautés, contre des esprits méchants dans des lieux célestes. Ces esprits méchants ont la capacité d'influencer les lieux terrestres, d'affecter et d'influencer la vie des hommes au quotidien. Et il y a de cela près de 29 ans, pas encore 30 ans, un jeune monsieur répondant au doux nom de Tchala Essomba avait été emporté qui avait été autrefois emporté par la sorcellerie, par la magie, par les arts magiques, le satanisme, avait été délivré de manière brutale par action du Saint-Esprit. Il ira à la rencontre malgré lui de Jésus-Christ qui va le délivrer de ses pratiques sataniques, démoniaques. Parce qu'il fallait le dire. Le docteur Tchala Essomba, à l'époque, il y a près de 29 ans, si vous le ramenez dans les années 80, on parlait ici d'un monsieur qui était livré à la sorcellerie. Son objectif lorsqu'il entrait dans la sorcellerie, c'était de se venger. Parce que ses parents avaient été victimes, sa famille avait été victime. Il naît dans une famille qui a été saccagée par l'ennemi, le diable. Cette famille qui, autrefois, était religieuse, a donné à la religion catholique, a donné également aux pratiques, traditions, les coutumes, qui visitaient les marabouts, les féticheurs. Ils ne voyaient pas la puissance dans l'évangile, mais ils voyaient la puissance dans pour les praticiens, les coutumes, les traditions. Ils faisaient toutes ces choses-là. Mais comment comprendre que jusque-là, malgré toutes ces coutumes, ces traditions, les blindages, les scarifications, les incisions, les consécrations aux esprits de la forêt, aux esprits des eaux, oignons et autres, malgré toutes ces choses, toutes ces pratiques qui ont été faites chez les marabouts et les féticheurs, la famille ne bénéficiait pas d'une certaine sécurité et d'une protection. Ils étaient même pauvres. Ils étaient même pauvres. Et quand le jeune Martin Tchala Essomba, à l'époque,
voit cette situation, ça ne lui dit rien. Mais ce qui va enclencher un déclic en lui, c'est à partir du moment où il va constater que malgré toutes les messes, malgré tous les praticiens, les marabouts, les féticheurs là, son père sera frappé et détruit devant lui. Un beau jour comme ça, au milieu de la nuit, il sera frappé, le sang va jaillir de ses narines, de ses oreilles. Lui qui était déjà aveuglé par les sorciers avaient déjà mangé ses yeux dans la sorcellerie, le conseil de sorcellerie du village, et ils avaient à parler par le canal du porte-parole même des sorciers dans le village qui vont manger ses yeux. Et ils avaient mangé les yeux du père de monsieur Charles et Somba à cette époque. Alors, le même monsieur qu'on avait à manger ses yeux, on ne s'était pas limité seulement à ses yeux. On avait aussi détruit sa vie et rompu le cordon ombilical ou alors le cordon d'argent spirituel, autant pour moi, qui avait été rompu. Et ce soir-là, il mourait devant son propre fils qui était encore tout petit. L'enfant va se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Donc les sorciers ont le pouvoir de détruire des vies. Donc si le pouvoir se trouve du côté des sorciers, moi aussi je vais devenir sorcier. C'est ainsi qu'il va faire des pactes, il va entrer en contact avec le secte qu'on appelle Sakyamuni. Et on va lui demander de mettre sa salive sur un coupon, de mettre son sang. Il va faire un pacte. Et c'est ainsi qu'il va commencer petit à petit à s'exercer aux arts mystiques. Le mobile numéro 1 ici qu'il entraîne, c'est la haine, les ressentiments et le désir de vengeance. Ce sont des sentiments qui se retrouvent dans toutes nos familles. Et cela va l'emporter dans ces pratiques que j'ai dénoncées tout à l'heure. Il va devenir sorcier. Il va commencer à se dédoubler. Il va vivre une double vie. La première vie, c'est la vie apparente, superficielle. Que tout le monde voit, il vit au quotidien, il sort, il travaille, il peut avoir une fiancée, à l'époque il avait une fiancée. Il peut chercher à se faire de l'argent dans la journée, mais dans la nuit, il prend un nouveau déguisement. Il prend une nouvelle identité, celle d'un homme démon, qui peut entrer dans un laboratoire mystique, faire des incantations, disparaître et se retrouver en Inde, dans un temple, pour pratiquer et c'est-à-dire entrer en communion avec des esprits, ce qu'on a appelé tout à l'heure des esprits méchants dans les lieux célestes, qui descendent, qui se rendent disponibles, jusqu'à même aller et franchir des échelons. Il va gravir, il va monter dans le gouvernement de Satan, entrer en contact avec des principautés, des autorités spirituelles, des dominations qui gèrent, que ce soit le pays qu'on appelle le Cameroun, qui gère la sous-région, et qui gère l'Afrique, qui gère le monde entier. Au point où cela s'est retrouvé dans des temples, à Londres, en Inde. Il y a toutes ces descriptions-là dans son livre, va y raconte. Toute personne qui m'écoute actuellement, qui aimerait entrer en possession de ce livre, vous pouvez vous rapprocher de nous au niveau du Temple des Nations, situé à Van Tropicana, derrière l'office du baccalauréat, ou bien à l'entrée dite Tcharaï Somba. Vous allez nous trouver et vous pouvez entrer en possession de ce livre. Maintenant, il va faire toutes ces choses, mais son cœur sera toujours vide. Il va même aller jusqu'à détruire ceux qui ont occasionné la mort de son père et même de sa mère. Parce qu'un sorcier avait juré de détruire sa mère. Parce qu'elle va refuser ses avances. Et un sorcier qui était son oncle, elle va refuser ses avances. Il va dire, mais tu es la femme de la maison, moi j'aimerais que toi et moi on puisse aller ensemble. Elle va refuser. Il lui a dit, en tout cas, toi, tu ne vas pas m'échapper. C'est ainsi qu'il viendra dans les rêves pour coucher avec la mère. Introduit dans son sexe un python qui va la dévorer et la ronger toute sa vie. Elle va marcher avec cette douleur dans son bas-ventre. Ce serpent va commencer à dévorer sa paroi utérine. Va commencer à détruire ses organes internes. Elle va ressentir une douleur allant de son sexe, montant dans son ventre, dans la poitrine, entrant dans la gorge. Et avec le temps, c'est ainsi qu'on va constater, à un moment donné, elle va perdre la vie. Ceux qui ont fait ça, il va entrer dans la sorcellerie et même les détruire. Mais il sera toujours vide. Il aura toujours la haine dans son cœur. Parce que c'est ça le royaume de Satan.
c'est la haine contre toute forme de vie. C'est la haine contre le royaume des cieux, le royaume de Dieu qui procure la véritable vie. Parce qu'il faut le dire, l'homme est né pécheur. Toute personne qui est née par le canal du rapport sexuel entre un homme et une femme est née dans le péché. À cause du péché originel qui a été constaté dans le jardin d'Éden, qui a entraîné l'humanité tout entière dans une vie de souffrance et de malédiction. Toi, tu es né dans cette malédiction, toi qui m'écoutes. Ce péché originel n'a jamais été identifié, n'a jamais été détruit. Et tu penses que là où tu te trouves, tu es véritablement né de nouveau. Pas vraiment. Parce que tu n'as jamais identifié la présence du péché originel. Tu penses que c'est seulement tes péchés que tu as dénoncés. Les péchés de tes ancêtres. Mais tu n'as jamais identifié le péché originel. C'est un problème pour toi. Donc pour revenir à cette histoire du haut fondateur du ministère Va et Raconte, le docteur Tchal Somba, qui, nous le croyons, est actuellement près du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février de ce mois où il y a 29 ans et demi, presque 30 ans bientôt. Voilà. Le Seigneur viendra à sa rencontre pour le délivrer des liens de sorcellerie. Il va le délivrer et l'affranchir de ce poids de sorcellerie qui pesait sur sa vie, de cette haine, ce ressentiment qu'il portait en lui-même contre toute forme de vie. Le Seigneur viendra le délivrer. Alors ce mois pour nous est un mois de délivrance. Tout à fait. Il y a la délivrance qui est rendue disponible. C'est un mois où les esprits impurs doivent sortir des corps. Il y a une délivrance surnaturelle qui doit s'opérer dans ta famille. Toi qui nous écoutes ce matin. Parce que tu es victime. Dans ta famille, il y a de la haine. Il y a de la division. Il y a de la méchanceté. Il y a l'inceste. Il y a de la pédophilie. Il y a de l'homosexualité. Dans ta famille, il y a des pratiques. On pratique. Certaines personnes partent avec ton nom. Chez des marabouts et les féticheurs. Avec tes photos. Avec quelque chose qui t'appartient comme un point de contact. Ça peut être un sous-vêtement. Ça peut être un vêtement qui t'appartient. Ça peut être quelque chose. Un poil. Peut-être même ta sémence. Alors, ces personnes qui pratiquent contre toi là, est-ce qu'ils t'aiment? Ils ne t'aiment pas. Ils veulent te détruire, ils veulent détruire tes entrailles, ils veulent détruire tes enfants, ils veulent détruire tes business, tes activités. Ce mois-ci, c'est un mois de délivrance. C'est un mois où nous sentons une atmosphère différente. Une atmosphère saturée par la puissance du Saint-Esprit qui est capable d'aller même dans les profondeurs des ténèbres pour pouvoir délivrer les captifs et les ravir à la lumière de Christ. C'est Christ qui procure la lumière aujourd'hui. Parce que si le premier homme a échoué et il est tombé par le canal du péché originel, lui qui avait été destiné à marcher dans la domination, il est tombé. Sachez que le deuxième homme est venu pour l'affranchissement de tout homme. Ce deuxième Adam-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est mort afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non seulement la vie, mais la vie en abondance. C'est cette vie qui va affecter le docteur Tchalaï Somba il y a près de 30 ans. Et nous sommes là pour célébrer cela. Non pas seulement célébrer, mais pour que nous-mêmes aujourd'hui, que tous les esprits qui pourraient travailler contre nous-mêmes de manière inconsciente, même dans l'ignorance, dans ta famille, là où tu te trouves, il y a des zones d'ombre. Il y a des parties de ta vie, des domaines de ta vie qui sont dans les ténèbres, qui ont besoin de la lumière de Christ, qui ont besoin de la délivrance. C'est très important à noter. Cette délivrance-là, c'est pour tout le monde. C'est pourquoi je disais, c'est pour le corps du Christ. Ce deuxième mois-ci, c'est un mois de défis et de challenge. Le diable va libérer de nouveaux esprits qui doivent travailler dans les foyers, qui doivent travailler dans les familles, qui doivent travailler dans les établissements, les universités, qui doivent travailler dans des écoles. Vos enfants que vous envoyez à l'école là, ils ont besoin de bénéficier d'une certaine protection, une sécurité. Ce n'est pas parce que vous prenez un taxi qui va les amener, qui va les ramener à la maison, que ces enfants sont en sécurité. Jamais. Vous ne connaissez pas l'état d'esprit de celui qui conduit ce taxi. Même si vous avez un chauffeur personnel,
Même si vous avez une nounou, vous ne connaissez pas l'état d'esprit de cette personne. Contre vous ou bien contre vos enfants. Vous ne savez pas. Alors qu'est-ce qui peut vous garantir une protection? C'est Jésus-Christ. Il ne viendra pas entrer comme ça dans ta vie. Alors nous pouvons lire le livre de Marc chapitre 5 où Jésus va opérer une délivrance. C'est sur cette histoire que je vais libérer la parole dans le du jeu. Marc chapitre 5, à partir du premier verset, il est écrit: Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt, verset 8, pour gagner en temps. Au verset 8, il est écrit: Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Oui. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les montagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent que le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Alors, nous pouvons nous arrêter là, autant pour moi. Oui. Parce que cette histoire révèle quelque chose de capital. La délivrance est primordiale au sein du corps de Christ. Parce que c'est ceci qui témoigne de la puissance de Dieu. L'évangile que nous avons reçu, ce n'est pas un évangile qui consiste seulement à parler avec des paroles de sagesse. Mais cet évangile consiste aussi à la démonstration de la puissance de Dieu. Cette puissance-là est rendue disponible en tout temps, en tout lieu, c'est vrai. Mais il y a des périodes encore plus favorables, comme cette période-ci, à partir de ce 1er février. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester à la maison. Même si c'est la première fois que vous nous écoutez. Écoutez ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme, qui était possédé toute sa vie par une légion d'esprits, des esprits impurs qui travaillaient contre lui, qui le rendaient fou. Aucune bénédiction ne pouvait le localiser. Cette légion-là, les légions travaillaient contre lui, contre son foyer, contre son épanouissement. Est-ce qu'il pouvait travailler, Dorette? Pas du tout. Est-ce qu'il pouvait se vêtir? Non. Est-ce qu'il pouvait avoir une femme? Non. Pouvait avoir des enfants? Pas du tout. Jamais. Vous également, vous êtes célibataire aujourd'hui. Votre foyer bat de l'aile. Vous êtes toujours dans le feu dans ce foyer. Votre maison est divisée. Totalement divisée. Il y a des problèmes, il y a des querelles, il y a des jalousies. Des gens colportent des choses contre vous. Vous ne savez pas d'où ça vient. Ça vient des esprits impurs qui travaillent contre vous. À un moment donné, il vous faut la délivrance. Dans votre famille, vous êtes peut-être né de nouveau et vous parlez du Seigneur Jésus-Christ autour de vous. Mais ceci n'a aucun impact. Parce que vous-même, vous n'êtes pas encore délivré de certains types d'esprits impurs. Et ces esprits qui travaillent dans votre famille empêchent les oreilles d'être réceptifs aux paroles qui sortent de votre bouche. Raison pour laquelle personne ne peut vous écouter. On ne peut pas vous écouter parce que vous êtes actuellement sous l'emprise de certains esprits qui travaillent parce que vous êtes ignorant de ceci. Le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si vous n'avez pas connaissance de ce qu'il y a un esprit qui travaille dans votre vie, dans tel domaine, vous ne serez jamais libéré de cet esprit. Même si vous êtes né de nouveau. Je vous le dis. C'est pourquoi votre processus de délivrance, vous devez commencer dès aujourd'hui à nous rejoindre au niveau des temples des nations, situé derrière l'office du baccalauréat en Van Tropicana. Le temps de la délivrance est arrivé, que ce soit pour vous ou bien pour les membres de votre famille, ils vont venir voir ce que Dieu sera capable de faire dans votre vie comme il l'a fait dans la vie de ce démoniaque qui a été libéré de tous ces esprits. Les gens étaient dans l'étonnement. Dieu est disposé à faire des grandes choses qui te permettront de témoigner. Tu ne témoignes jamais. Pourquoi? Parce que tu estimes que Dieu ne fait rien.
tu estimes que ce que tu as demandé, il ne t'a pas donné en temps et en heure voulue. Mais si je te dis maintenant que le temps est arrivé, où Dieu va accomplir des grandes choses, au point où ceci va susciter de l'étonnement autour de toi, est-ce que tu vas me croire? Si tu me crois, descends simplement au temple des nations. Tu vas voir ce que le Dieu du docteur Charles Somba, qu'il a délivré il y a près de 30 ans en arrière, est capable de faire aussi dans ta vie. Parce qu'on a suivi quelque chose des gens qui disent comme le docteur est parti, il n'y a plus rien à raconter. Ah bon? Si l'homme est parti, le Dieu qui a envoyé cet homme, qui n'est ni limité dans le temps, également dans l'espace, est toujours présent. Tout à fait. Et il agit dans ce temple-là. C'est pourquoi moi je lance cet appel. Ça c'est ma première prise de parole. Je ne vais pas monopoliser la parole. Il y a des hommes sages, des hommes puissants, onctionnés en ce lieu, qui vont continuer également à donner des commentaires, des propos puissants. Pour vous dire que c'est le mois de la nouvelle naissance. Tous ceux qui ont été envoyés de Dieu ont été envoyés pour annoncer la parole qui apporte le royaume de Dieu pour les hommes, qui transforme les vies. Le docteur Somba de son vivant l'a fait. Nous continuons de le faire au Temple des Nations. C'est un mois où il y aura des transformations et des évidences faites. Pas fabriquées, pas des évidences qu'on va monter. Non, nous ne sommes pas de cette catégorie-là. On fabrique quelque chose, là, on te dit, viens, on te donne de l'argent, on te fait ceci. Non. Ce sera des évidences. Toi-même, tu vas vivre cette transformation au quotidien, dans ta famille, dans ton couple, dans tes activités, dans tes entreprises. Je ne sais pas ce que tu fais actuellement. Ou bien quel est le désir de ton cœur pour le mois de février. Mais tu vas voir des changements par rapport au mois de janvier. Je ne sais pas comment l'année a commencé pour toi. Mais Dieu veut passer à la vitesse supérieure. Si tu ne le laisses pas maintenant entrer dans ta vie pour opérer dans le domaine de la délivrance, alors il ne pourra pas passer à cette vitesse supérieure. Parce que voici, il se tient à la porte et il toque. Si tu ne le laisses pas entrer et opérer la délivrance, il ne viendra pas. C'est toi qui dois poser une action. Ouvrir la porte. Et le Seigneur Jésus entre et il opère le miraculeux. Alors voici ce que je pourrais dire pour cette première prise de parole d'Orédie. L'émission en ondes, ce témoignage est vide dans sa partie analyse et commentaires sur la radio fréquence vie 91.1 FM. Nous préparons bien sûr le culte de ce soir au Temple des Nations du ministère Vaïraconte International, qui est situé en bas tropical derrière l'office du baccalauréat. Les horaires de culte, c'est lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h, 12h. Les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. Le numéro du standard, c'est le 242 015 458. 242 015 458, précédé de plus 237. Pour les personnes qui sont bien sûr hors du Cameroun, nous sommes également en direct sur la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. Alors, c'est toujours dans la même lancée, le deuxième mois de l'année, que nous entamons dès aujourd'hui, et nous avons écouté de bout en bout l'apôtre Paul Somba qui a expliqué que c'est un mois véritablement capital pour toute la famille Vaïraconte. Alors, monsieur le directeur de la communication du Temple des Nations du ministère Vaïraconte International, l'apôtre Paul Somba a planté le décor et il a annoncé que c'est un mois de délivrance. Alors, certainement, il y a beaucoup de choses qui seront faites et des choses qui seront dites pendant ce mois. Et nous avons justement la soif d'écouter tout ce qui sera fait, puisque vous êtes le directeur de la communication. Ok, merci Dorette. Je dis merci à ceux qui nous écoutent ce matin. Le mois de février, c'est un mois de bénédiction pour la nation camerounaise. Parce que si les gens ont connu le docteur Charles Somba, c'est grâce à ce mois. Parce que Jésus-Christ était passé à la vitesse supérieure. Jésus-Christ était passé à la vitesse supérieure pour fabriquer le docteur Somba. Donc ça fait il y a cela 29 ans aujourd'hui. Et chaque deuxième mois de l'année, ce mois est souvent crucial pour le ministère Vaïraconte et pour la nation camerounaise. Parce que si nous qui parlons à la radio aujourd'hui, si on a accepté le Seigneur Jésus, c'est grâce à ce mois. Parce que c'est le mois-ci qui fait la fondation du ministère Vaïraconte. Donc j'ai dit à ceux qui nous écoutent, tu as souvent passé l'apôtre Paul Somba l'a évoqué tout à l'heure, qu'il y a des gens, il a commencé à énumérer le départ, là où le docteur a commencé, et là où Jésus allait le chercher. C'est ça qui était la fondation
du docteur Charles Somba. Donc il est question que il y a des gens qui ont des ressentiments, ils ont les haines, parce qu'ils ont perdu quelqu'un de cher. Aujourd'hui, ils se trouvent dans cette même posture. S'il y a certains qui nous écoutent ce matin, il est en train de se battre. Comment chercher, comment se venger. Mais je vais te dire, la vengeance, c'est la sorcellerie. Parce que notre père, le docteur Charles Somba, avant qu'il soit serviteur de Dieu, il était déjà aussi entré dans la sorcellerie. Parce que la reine, c'est la sorcellerie. Il est question que tu viens au temple des nations. Ça commence aujourd'hui même. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 22 février. Et l'apothéose c'est le 27 février. C'est de ça qu'il est question. Parce que si tu restes dans l'état actuel là, en voulant te venger, je ne sais pas si tu auras la même grâce que le docteur Charles Somba. Parce que lui, il a eu la grâce. Encore que Dieu a dit qu'à moi la vengeance, à moi la vengeance. Voilà. Il y a certaines personnes, il y a certaines personnes qui opèrent souvent que Moïse, on avait dit dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Et c'est ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Parce que tu peux rester dans cet état et tu te retrouves dans des problèmes. Parce que le docteur Charles Somba a eu une grâce particulière. Est-ce que tu es sûr que Dieu, en nous écoutant ce matin, est-ce que tu es sûr que Dieu va venir, va te faire la même grâce qu'il avait fait au docteur Charles Somba? Donc il est question, quelle qu'en soit l'amertume, quel qu'en soit ce que les gens t'ont fait, il faut que tu te déplaces. Tu abandonnes ça, tu viens au ministère Varakon International. J'ai dit, c'est un mois qui a plus de joie. Parce que le ministère est basé sur le témoignage d'un homme qui est notre père, malgré qu'il soit parti. Vous voyez des signes, même dans les réseaux sociaux. Il y a les cultes qui se déroulent. Parce que beaucoup de gens croyaient que bon, le docteur Charles Somba est parti, c'était un grand pasteur, lui il est parti, est-ce qu'il y aura la continuité? Je viens de dire ce matin qu'il y a la continuité. Tout à fait. Il y a la continuité. Et nous sommes en train de vivre cette continuité au jour. Voici l'apôtre qui parlait tout à l'heure. Il faut que tu te lèves. Tu viens vivre. J'ai dit, quel qu'en soit ce qu'on a dit. Quel qu'en soit ce qu'on a dit dans ta vie, il faut que tu te déplaces. Tu dis, je viens expérimenter le Dieu du docteur Charles Somba qu'il avait délivré le 22 février 92. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut que tu te déplaces, tu arrives. Les choses, il y a le décor qui, à partir d'aujourd'hui, d'habitude, l'apôtre Paul vient souvent à la radio de temps en temps. Vous voyez, le 1er février, il est arrivé. Ça veut dire que ce n'est plus l'heure de la rigolade. C'est pour venir planter le décor. Tout ce qui va se passer tout le long du mois de février. Donc, il faut que ceux qui nous écoutent, que tu sois l'enfant du ministère, va raconter. Que tu n'as jamais accepté le CF, il faut que tu te déplaces. Tu te déplaces parce que ce mois-ci est un mois crucial pour le ministère va raconter. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous commençons aujourd'hui jusqu'au 22, le 22. Mais l'apôtre, c'est le 27. Tous les jours, vous aurez les informations, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit à la radio pour cet événement. C'est de ça qu'il est question. Donc, préparez-vous pour la délivrance totale. Pour ce mois-ci, tu dois te déplacer tous les jours à partir de 16 heures. Les cultes commencent. C'est le langage là. Voilà l'héritage que notre père, le docteur Charles Somba, nous a laissé. Et nous pratiquons cet héritage. Dorette. L'émission Se témoignage vit dans sa partie analyse et commentaires sur la radio Fréquence Vie 91.1 FM. Nous sommes également en direct sur la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. Nous préparons le culte de ce soir au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International qui est situé en bande tropicale derrière l'office du baccalauréat. Les cultes, c'est de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. C'est bien sûr à Yaoundé, au Cameroun. Les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. Le numéro du standard, c'est le 242 015 458. 242 015 458, précédé de plus 237 pour les personnes qui sont hors du Cameroun. Nous sommes bien sûr entrés dans ce deuxième mois. Vous l'avez si bien suivi, c'est le mois de la délivrance. Mois au cours duquel le docteur Charles Somba a été délivré. Il est passé des puissances des ténèbres à la puissance de Dieu. Il est donc question que plusieurs également puissent emboîter le pas, passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Et le directeur de la communication l'a si bien dit.
C'est un mois, c'est un ministère, le ministère Veille Raconte International repose effectivement sur ce témoignage. Et je vais m'adresser à vous, Pasteur Francis Ebo, vous êtes un fils spirituel du docteur Tiala Issoumba. Vous avez cheminé avec le docteur Tiala Issoumba pendant plus d'une dizaine d'années, voilà. Donc on parle du mois de délivrance. Je vais vous poser cette question. Qui, effectivement, peut être délivré ou alors qui est effectivement candidat à la délivrance? Très bien, merci Dorette. Je voudrais dire ceci avant de dire, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres à partir du chapitre 2, à partir du verset 44. Il est écrit au verset 44 il est écrit, à 45. tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Continue. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Très bien. Nous voyons donc, vous avez posé une question tout à l'heure. Les qui ont donc cette possibilité de recevoir la délivrance. Nous voyons ici le mot sauvé qui est en dernière position. Beaucoup de gens sont perdus. Beaucoup de gens sont noyés. Beaucoup de gens sont sur des pentes très très dangereuses. Il faut le sauvetage. Il faut que ces gens-là soient sauvés de ces maladies, de ces problèmes, de ces difficultés, de ces accidents, de cette mort précoce, de ces rituels, de ces pratiques coutumières de qui part de génération en génération. Alors, comme l'héritier venait de poser les décors, le fils à papa, il a parlé de ce grand Seigneur. On dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, autant pour moi. L'apôtre Paul, qui venait de poser son décor à ce qui concerne cette délivrance. Je pense qu'on a parlé de la famille. Les qui, ici là, c'est une famille spirituelle. Il y a d'abord la famille spirituelle. Donc, ceux-là qui avaient cru, ils venaient ensemble chaque jour. C'est de ça qu'il est question. Les gens doivent venir chaque jour. Il ne s'agit pas d'une journée, il ne s'agit pas de 2 jours, il s'agit de 3. Non, ils venaient chaque jour jusqu'à nouvel ordre. Au point où Dieu a commencé à réagir. Comment donc Dieu va réagir? Il s'agit ici de la fidélité. 1. Je devais noter. Si on peut lire le livre de Habakkuk 2 à partir du 1er verset jusqu'à 4. Nous allons retrouver très rapidement ce verset biblique dans le livre de Habakkuk. Oui, ici là c'est un problème de foi. La fidélité. Lorsqu'on est fidèle, lorsqu'on en a foi, on peut finalement et rapidement décrocher la délivrance. On est sauvé par la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé. Et par la fidélité, la ponctualité, la régularité, ceci va accoucher la délivrance. Oui, nous lisons. Habakkuk chapitre 2. À partir du 1er verset jusqu'à 4. Il est écrit, oui. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit. Il dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Grave-la sur les tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. C'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde. Mais si elle tarde. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira.
car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa foi. Le deuxième point ici, c'est la foi. On ne vient pas pour l'ambiance. On ne vient pas pour se faire voir. On ne vient pas parce qu'on a dit. On ne vient pas parce que j'ai du zèle, je connais, je fais, je vais faire aussi. Moi aussi, ce n'est pas le championnat, ce n'est pas la rivalité, mais il y a un problème. Le problème qu'on a ici, c'est le problème de Dieu. Et c'est Dieu qui nous rassemble. En ce qui concerne dans la famille, on a parlé ici de la première famille qui était Adam et Ève. L'apôtre Paul venait mentionner sur ça. Il a parlé d'Adam et Ève. Ils ont échoué dans leur alliance. Il y a eu une deuxième famille qu'on appelle Noé. Noé aussi a activé Dieu. Il a poussé à ce que Dieu se concentre sur lui. Cette famille a donc produit les fruits parce que Dieu avait déjà scellé quelque chose sur lui par rapport à ces actes qu'il a posés, qui étaient des actes positifs. Et maintenant, la deuxième famille, c'était qui? C'était Abraham. Abraham, maintenant, va faire donc cette famille qui est la troisième famille dont nous on parle ici. La famille de la foi. Ici, il s'agit de la foi. Donc, le deuxième mois que nous sommes en train d'aborder, c'est un mois de foi, un mois de délivrance, un mois de puissance, un mois de démonstration de puissance, un mois où on doit expérimenter la puissance de Dieu par son évangile. Le troisième point, c'est la puissance dans l'évangile. L'apôtre Paul pouvait dire que nous prêchons l'évangile, et un évangile qui n'est pas posé sur la tradition ou les coutumes ou la philosophie, mais un évangile qui est posé sur la parole de Dieu et suivi d'une démonstration de puissance. Je pense que c'est là où nous sommes, où les gens sont appelés, beaucoup de gens sont appelés parce que Dieu appelle tout le monde. Il y a là les élus, il y a là le choix de Dieu, il y a là ceux-là qui ont des missions spécifiques où ils doivent prouver de quoi ils sont capables. Ils doivent démontrer à quoi leur royaume, ce que c'est que le royaume de Dieu. Donc, je pense que cette ambiance qui est posée sur ce décor que notre père, le docteur Tchala, a posé, à savoir son anniversaire, le jour où il a reçu le Seigneur. Et à partir de ce jour, jusqu'à nos jours, la fête continue en ce qui concerne les élus de Dieu, ou bien les chrétiens que nous sommes, les hommes de foi, les hommes qui sont déjà aguerris, qui doivent prouver de quoi ils sont capables. Parce que nous avons besoin des Élis, nous avons besoin des Élysées, nous avons besoin des prophètes, des pasteurs, des apôtres qui doivent marquer le temps en ce moment-ci. Parce que ce moment-ci n'est plus le temps d'Élie ou des prophètes ou de notre Père le docteur. Mais comme il a laissé les fils que nous sommes, nous devons faire avancer l'œuvre de Dieu et le faire asseoir dans de bonnes conditions avec un bon fondement qui d'être ensemble, main dans la main et dans le service de Dieu avec du zèle qui n'est pas le zèle amer, mais un zèle qui cadre avec la gloire et la volonté de Dieu. Et ceci va faire en sorte que les nations vont entendre parler de nous, les nations vont venir vers nous parce que nous sommes des lampes et des sels de cette terre où nous devons donc rendre cette terre qui a été maudite. C'est à nous de rendre cela utile et agréable. Donc, nous sommes en train de dire ceci, que ceux-là qui nous écoutent, le moment est venu où ils doivent sortir du sommeil. Ils doivent venir pour venir célébrer avec nous ce grand événement qui a été donné par notre Père, le docteur Tchala Essomba, dont l'apôtre Paul est en train de remettre, de refaire surface, et c'est une bonne chose. Et pour cela, la gloire sera pour Dieu. Tout à fait. Et ce sera au Temple des Nations du ministère Faille Raconte International qui est situé en bande tropicale derrière l'office
du baccalauréat, c'est tout un mois de célébration et le directeur de la communication l'a si bien dit, chaque jour, au jour le jour, vous aurez des informations qui concernent effectivement cet événement très important pour tout le monde. Je vais me tourner vers vous, apôtre Paul Essomba. Vous avez parlé d'un mois de délivrance. Quand on parle de mois de délivrance, ça veut dire que c'est une atmosphère de délivrance qui est en train de se mouvoir effectivement au Temple des Nations du ministère Baïraconte International. Le directeur de la communication a parlé que le ministère repose effectivement sur ce témoignage de la délivrance de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Et nous connaissons que le docteur Thialé Somba par le passé était un sataniste. Est-ce que cette délivrance concerne seulement les personnes qui sont des satanistes, des sorciers, des marabouts, des féticheurs, des personnes qui sont dans des sectes pernicieuses, ou alors il y a d'autres types de délivrance dans cette atmosphère? C'est une excellente question que je m'en vais apporter une réponse. Parce que, effectivement, quelqu'un pouvait se poser cette question-là, de savoir est-ce que ça me concerne réellement. Si vous vous posez cette question actuellement, c'est parce que ça vous concerne même déjà. Comme je vous le dis là, si vous vous posez cette question, est-ce que ça me concerne? Ça vous concerne effectivement. Parce que, vous savez, la sorcellerie a deux volets. Et il y a ce qu'on appelle la sorcellerie consciente. Il y a également ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Et des deux, la plus dangereuse de sorcellerie parmi les deux là, c'est celle qui est dite inconsciente. Parce que dans cette pratique-là, tu t'amènes à te faire du mal et tu l'ignores. Il n'y a rien de pire. Tu t'amènes à détruire, le diable te pousse à détruire les membres de ta famille, les personnes que tu aimes, tu te lamentes avec eux, tu pleures. Mais chaque jour dans les rêves, tu as des visitations nocturnes. Tu manges dans les rêves avec des personnes dont tu ne vois pas le visage. Tu as des couches de nuit. Tu couches avec des personnes chaque nuit. Tu prends plaisir à aller avec des hommes que tu ne connais pas. Parfois même les rapports sexuels physiques, tu n'as pas de plaisir. Mais spirituellement, avec ton mari spirituel, avec ta femme spirituelle, tu développes le plaisir au point où il y a des gens qui aiment dormir. Vous ne savez pas pourquoi les gens là aiment dormir. Parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il dort, il a une visitation là. Quelqu'un vient lui faire plaisir. Il ne trouve pas ça en journée. Mon ami, tu ne peux pas aimer la vie quotidienne. Tu vas aimer dormir. C'est vrai. Est-ce que tu sais que si tu vis ce phénomène-là, tu as besoin de délivrance. Ce programme-ci te concerne. Il y a des personnes qui, dans le domaine des relations, ont vraiment besoin de délivrance. Ils ont beaucoup de relations. C'est-à-dire, quand tu vois cette personne, la personne entre dans tous les ministères. Elle a, dans son agenda de numéros, des numéros des personnes qui ont une position stratégique dans ce pays, qui occupent des grands postes. Mais quand tu regardes la vie de ce monsieur, de cette dame, les camarades avec qui tu as fréquenté ne font qu'émerger. D'autres ont voyagé, sont en Europe, sont en Occident. D'autres sont dans le pays et ils réussissent. C'est comme si tous les sourient. Mais toi, tu as du mal même à te nourrir. Tu es encore chômeur jusqu'à maintenant. Tu fais des concours et tes concours n'aboutissent pas. Il n'y a pas la réussite au bout de l'effort. Est-ce que ça ne te dit pas quelque chose? Tu es victime. C'est-à-dire tu es victime de la sorcellerie. Toute victime de la sorcellerie pratique déjà une sorcellerie inconsciente. Toute victime. Et c'est pourquoi tu veux toujours arriver chez les marabouts et les féticheurs. Chercher quoi? Protection, sécurité, chercher la santé, chercher peut-être ce qu'ils appellent la chance. Parce que il y a certaines personnes qui partent au village pour se laver. Quand ils constatent qu'il n'y a pas des opportunités qui le localisent, ils disent que non, je suis victime de ma chance. C'est comme ça, moi j'étais un mauvais sort. Il faut que je rentre au village pour qu'on me lave. On va prendre tous les fûts. On va te laver au village. Parfois même, on prend même l'excrément des chèvres. Les excréments même des poulets. Les excréments d'animaux. Pour te mettre au visage. On te dit, quand tu vas nettoyer ça avec l'eau que le marabout va te donner,
À partir de ce moment-là, on a nettoyé la malchance. Au contraire, on a jeté des excréments dans ta vie. Il y a des jeunes filles qui ont connu des hommes, même physiquement, qui les exploitent. Tu as connu des grandes autorités qui ont peut-être eu à te donner de l'argent. Depuis le jour où tu as reçu cet argent-là, plus rien ne marche dans ta vie. Plus rien ne produit. Ta terre ne te produit plus rien. Tu as des ambitions. Tu es une femme ambitieuse. Tu es un homme ambitieux. Mais tes projets ne se concrétisent jamais. Même le projet de mariage, il y a un problème. Lorsque le projet de mariage d'un homme ne se concrétise pas, il doit comprendre qu'il est la cible numéro 1 du diable. Parce que le diable a ciblé un couple dans le jardin d'Éden. Ce couple, c'était le couple Adam et Ève. Et il les a entraînés dans le péché. Et le monde entier a été disgracié par le canal de ce couple. L'objectif du diable est de détruire les familles. Par le canal des couples. Par le canal des relations entre les parents et les enfants. C'est ça l'objectif du diable. C'est pourquoi on retrouve dans des familles des personnes qui ont la capacité et le cœur. C'est-à-dire, tu te demandes parfois, mais comment quelqu'un peut avoir ce cœur-là? Tu portes un enfant pendant 9 mois dans ton sein. Tu l'accouches, tu l'élèves, tu l'envoies à l'école. Tu entres dans une secte mystique parce que tu voudrais avoir de l'argent continuellement et au quotidien pour t'occuper des gens que tu dis que tu aimes. Mais à cause du fait que tu t'es retrouvé dans une secte mystique, tu ne détiens pas toutes les cartes entre tes mains. Jamais. Le diable va t'imposer une souffrance parce qu'il sait que tu aimes tes enfants. Il dit, monsieur, je veux que tu me donnes ta fille. Madame, je veux que tu me donnes ton enfant. Monsieur Guy Fouet, vous avez déjà les mains liées par ces sectes mystiques. Les pieds sont attachés. Vous ne pouvez plus faire marche arrière. Qu'allez-vous faire? Vous êtes obligé de livrer cet enfant au con. Aux femmes là, il y a certaines personnes qui entrent dans des cotisations. Ces cotisations sont mystiques. Ce ne sont pas des cotisations simples. Il y a des personnes dans ta famille qui font les cotisations. Peut-être vous avez une cotisation familiale. Est-ce que tu sais que la plupart de ces cotisations-là sont des cotisations mystiques, sataniques, démoniaques? Parce qu'il y a le revers. Il y a la réunion qui est physique, il y a aussi la réunion. On emporte ton esprit en réunion dans le monde et les règnes spirituels. Et tu ne le sais pas. On prend des décisions. L'argent qu'on va te remettre là, c'est pas pour que tu développes un business. En contrepartie, tu vas donner quoi? Tu vas donner un de tes enfants. Tu vas donner un organe de ton corps. Tu vas donner ton rein. Tu dois donner quelque chose, ta tête. C'est pourquoi il y a une qualité de type d'argent qu'on te donne. Ça déclenche des séries de problèmes. J'ai suivi quelqu'un se plaindre. Et l'autre jour, il vient me voir. Apôtre, je ne sais pas, j'ai un problème. À chaque fois que mon patron me paye à temps, parce qu'il n'a pas l'habitude, c'est un monsieur qui a l'air malhonnête. Il y a des patrons qui ne payent pas vite leurs employés. Ils sont pour la plupart malhonnêtes. Donc, pour d'autres, ils ne le sont pas. Peut-être il n'y a pas assez de rentabilité. Mais, mon patron, il ne me paye pas à temps. Mais à chaque fois qu'il me paye à temps, il y a toujours un problème. Mes enfants sont tombés malades brusquement le jour même où on m'a donné mon argent de paye. Même mon mari vient à la maison, lui aussi on venait de le payer. Mais les enfants tombent malades. On amène les enfants à l'hôpital, anémie sévère. Il faut qu'on fasse des transfusions sanguines. Il faut qu'on les prenne en charge, on mette aux urgences. L'autre même n'était plus capable d'avaler même la salive. L'autre même parlait, elle ne parlait pas. On dit, c'est quel genre d'anémie? On n'a jamais vu ça. Ils ont dépensé en une journée leurs 2 salaires combinés. Ça, c'est quoi? Madame la journaliste aurait pu. Parce que les gens aiment bavarder. Parce que les gens aiment bavarder. Comme vous aimez bavarder là. Le diable, lui, il ne bavarde pas beaucoup, hein, il ne fait pas le bruit. Il est dans les actions. Il est dans les détails. Des choses que toi, tu négliges au quartier. C'est là où le diable s'installe. Et petit à petit, il gagne du terrain. Ève avait négligé le simple fait de manger aux fruits défendus. Mais à cause de cette petite détail qui n'a pas été contrôlé, le monde entier est tombé sous le joug de la malédiction. C'est comme ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir le droit à l'erreur. Vous qui nous écoutez, sachez que à partir de ces temps-ci, l'atmosphère de miracles et de prodiges est dégagée au Temple des Nations. Parce qu'il y a des choses qui sont en vous qui combattent contre vous et votre bonheur. La première des choses qui a été énumérée, qui n'est plus un secret pour quiconque écoute cette radio Fréquence Vie, c'est le péché originel. Même si vous êtes dans une assemblée, vous dites que vous êtes né de nouveau. Mais
vous n'avez jamais identifié le péché originel, sachez que, écoutez-moi très bien, parce que c'est ce que je m'apprête à dire. C'est très important pour toute personne qui est dans le corps du Christ. Vous êtes peut-être né de nouveau, mais ce processus n'est pas terminé. C'est comme une femme qui part déjà sur la table de travail avec les sages-femmes. Ok. Le premier objectif, c'est de faire sortir la tête de l'enfant. Le second est de dégager les épaules. Faire sortir l'enfant. Dès que les épaules sont dégagées, c'est bon. L'enfant sort. Mais est-ce que le travail est terminé? Pas du tout. Le travail n'est pas terminé. En parlant même de délivrance, il y a une autre étape très essentielle et importante, voire même capitale, qu'on appelle dans le jargon des sages-femmes qui m'écoutent actuellement, elles vont reconnaître que ce que je dis est la vérité. Cette phase-là, c'est la phase de délivrance. On appelle ça la délivrance. Parce qu'au-dedans, là, il y a des choses que l'enfant a laissées. Si on n'enlève pas ça, ça peut tuer la mère. Pourtant, l'enfant est né. Vous êtes né de nouveau, mais il y a des choses là qui sont encore en vous. Le péché originel n'a pas été identifié. C'est comme le placenta qui reste dans le ventre de cette femme. C'est comme le cordon qui est resté à l'intérieur. Et il faut que la paroi utérine se contracte pour dégager le placenta. Que le placenta sorte et jaillisse de son sein. Elle sera délivrée. Elle va sentir comme une délivrance dans son ventre. Vous avez besoin de délivrance, vous qui nous écoutez ce matin. Parce que ce placenta qui est à l'intérieur de votre ventre n'a pas été dégagé. Même si vous êtes né de nouveau, sachez que le placenta n'a pas été dégagé. Le péché originel n'a pas été identifié et dégagé. Vous êtes encore sous le poids, sous le joug. C'est pourquoi vous allez subir comme un poids, des souffrances, des douleurs. Des événements à répétition. Chaque année, c'est comme si vous répétez la même vie. Ce sont des signes. Ce sont des signes que vous êtes sous le poids, sous la puissance des pouvoirs sataniques et démoniaques qui agissent contre vous, contre votre famille et qui ne vous laisseront pas émerger. Donc, c'est une opportunité pour le corps du Christ même lui-même. Ceux qui n'ont pas... Parce que ce n'est pas une histoire de s'enorgueillir. Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce également aux humbles. Tout à fait. Venez au temple des nations, reconnaissez cette grâce que nous avons reçue au temple des nations, d'avoir cette révélation qui nous vient de l'Éternel. Dieu a permis que cet homme aujourd'hui qui est parti se reposer, qui est notre Père spirituel, Dr. Charles Somba, délivre des tonnes de révélations sur lesquelles nous nous basons, parce que nous construisons sur la base des fondements des apôtres. L'apôtre majeur, qui a été notre Père spirituel, a révélé l'importance capitale du péché originel. Quelqu'un peut être dans l'église, il prie, il fait les jeûnes, il fait les neuvaines, il est dans l'église catholique, il fait les neuvaines, il fait les ceci. Il voit les prêtres exorcistes pour chasser des esprits impurs qui soupçonnent être en train de le détruire. Alors que la base, le boulevard qui permet aux esprits impurs d'entrer dans ta vie, c'est le simple péché originel. Tout à fait. Qui entre dans ta vie et te détruit. C'est pourquoi tu ne peux même pas être capable d'obéir à l'évangile. Si vous regardez, il y a cette dénomination religieuse, il est très difficile de faire vivre les fidèles de ces paroisses-là selon les termes bibliques. C'est-à-dire d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, lire la parole de Dieu. Les gens sont très religieux, mais ils sont éloignés de Dieu. Ils passent seulement à l'église peut-être une fois par semaine pour faire acte de présence devant Dieu. Ça ne se fait pas. Ils ne peuvent pas obéir à l'évangile. On ne répète plus assez que Jésus revient bientôt et il doit retrouver une église qui est sans tache ni ride. Parce que l'église est l'épouse de Jésus-Christ. Monsieur Guy Fouet actuellement est marié. Je vois la bague. Il n'a pas épousé sa femme parce qu'il a vu en elle un déchet. Permettez-moi le terme brutal. Il a vu en elle une femme qui est belle, qui est radieuse. Il s'est rapproché. Il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Tout à fait. Il a souri jusqu'à le sourire dans la nuque. Et il a commencé à s'attacher à cette femme. Après l'apparence physique, il y a le caractère qui l'a permis, peut-être par les persévérances, de dire, ok, elle et moi on peut s'accorder. Jésus ne viendra pas s'accorder avec n'importe quel type d'épouse. Même les personnes qui sont dans le corps du Christ, qui nous écoutent, doivent comprendre ça. Parce que si vous ne comprenez pas ça, il y aura un problème dans votre vie au quotidien. Dieu est disposé à vous délivrer de tout mal, de la pauvreté qui sévit dans votre famille depuis des années, de cette lignée de malédiction, cette lignée qui a été consacrée aux idoles,
qui a été consacré aux esprits de votre famille. Dieu va vous délivrer. Parce que bien que vous soyez soi-disant né de nouveau, vous êtes encore sous l'emprise de ces esprits. Ces esprits impurs doivent plier bagage et sortir totalement de votre vie. Dès ce mois-ci. C'est le mois de la délivrance. Je vous dis, l'atmosphère est favorable. Il y a un environnement qui a été mis sur pied par le canal du Saint-Esprit au temple des nations, qui favorise la délivrance. Dès que tu entres, tu vas sentir le changement. Je te dis. Parce qu'il y a un environnement pour recevoir de Dieu. La délivrance, un environnement qui est créé. C'est pourquoi on sort d'un séminaire très important. La régénération de la terre. Voilà. Délivrance la régénération de la terre. Des familles. Délivrance des familles. Donc, l'émission, ce témoignage, j'ai vu sur la radio Fréquence Vie, la 91.1 FM, voyez-vous. Et nous sommes bien sûr en train de préparer le culte de ce soir au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, qui est situé en Val Tropicale, derrière le cuisse du baccalauréat. Alors, je vais m'adresser justement à vous, monsieur le directeur de la communication. Nous parlons du mois de la délivrance, mais un mois est composé bien sûr des jours. Et aujourd'hui, il y aura culte au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Ok, je disais tout à l'heure que le mois de février, c'est un mois spécial. Donc, c'est l'introduction aujourd'hui. Et je prie pour tous ceux qui nous écoutent, qui doivent être là. Ça, c'est le début du mois. Voilà. Donc, le 1er février, tout le monde doit être là. Il y a des choses qui vont se passer ce soir, extraordinaires. Parce que, vous savez, on marque souvent le but au début. Si vous marquez le but au début, là, la fin serait favorable pour vous. C'est de ça qu'il est question. Donc, les gens doivent se déplacer dès 16 h. Il y aura des choses qui vont se passer, que tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui ne va même pas ici? J'ai dit, il faut venir, j'ai l'impression l'expression autant pour moi d'un serviteur de Dieu, l'un des fils du docteur. Il dit souvent qu'il aime les cas compliqués. Pour l'entrée de jeu, pour le mois de février, venez avec les cas compliqués. Même si c'est dans les pouces, même si c'est dans les brouettes, venez avec les cas compliqués, vous qui nous écoutez. J'ai dit, même si le problème là, ça fait 30 ans, tu parlais soit du docteur Tchale Somba, au temps passé, mais il y a son notion qui est là. Il y a la continuité. Vous avez suivi l'apôtre Paul Somba tout à l'heure là. Bien sûr, et il y a même des personnes qui ne voulaient pas se déplacer pour le temps des Nations Unies Va et Raconte International parce que le docteur Tchale Somba était vivant et qu'ils avaient certaines appréhensions. Oui. Bon, maintenant, là, maintenant, là, il s'agit de l'apôtre Paul Somba. Voilà. Il est dans la notion du docteur Somba. Et il y a ce qu'on appelle la continuité. Déplacez-vous. J'ai dit, même si c'est ta mère, même si c'est ton enfant, la médecine a dit des choses bizarres. Ils t'ont donné les réponses que toi, tu ne voulais pas. Amène ce problème au ministère Va raconter dès 16 h. Tu t'assois. Si on te dit, lève-toi, tu te lèves. Tout ce qu'on va dire, tu fais et tu vas voir la suite. Tu auras une suite favorable au nom de Jésus. Voilà, pasteur Francis Ebo, le directeur de la communication, l'a si bien évoqué, parce que c'est une vérité. Au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, le docteur Tchale Somba a laissé des fils et des fils dignes. Et déjà hier encore, ceux qui étaient au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International ont pu écouter justement l'apôtre Paul parler de celui qui a le marteau des quatre forgerons. Voilà. Et puis, vous, le pasteur Francis Ebo, vous êtes le pasteur des choses compliquées. Voilà. Et quand on parle de ce mois de délivrance, on parle de cette atmosphère de délivrance, du livre du témoignage du docteur Tchale Somba. On comprend effectivement qu'il y a la sorcellerie. Oui. Et l'apôtre Paul Somba tout à l'heure a évoqué également la sorcellerie inconsciente. Voyez-vous donc, sorcellerie consciente et sorcellerie inconsciente, c'est vraiment compliqué, pasteur Francis. Tout à fait, c'est tellement compliqué, mais c'est compliqué pour eux. Voilà. Mais pour Dieu, c'est pas compliqué. C'est un petit problème parce que c'est ce que Dieu veut même. Parce que vous savez, l'onction de Dieu consomme les problèmes. Il consomme la complication. Donc, les cas compliqués, c'est ça qu'on cherche même. On ne veut pas des petits cas. Parce que nous, on apparaît lorsque ça devient difficile. Quand c'est facile, là, nous, on disparaît. On laisse les enfants faire. Mais quand c'est déjà compliqué, c'est là où on apparaît. Donc, j'ai suivi un serviteur de Dieu qui enseignait sur ça. Il dit, les postes, il ne faut pas bagarrer. Chercher les postes. Non, le poste vient seul. C'est parce que quand on cherche celui qui est même le leader, c'est quand il y a un problème, celui qui entre à l'action sur ce problème-là, c'est lui le leader. Donc, on n'a pas besoin de dire que ouais, machin, truc.
tous les gens qui ont des problèmes, ils doivent venir. Parce qu'il y a d'abord un premier problème. Il y a la foi, il y a l'écoute, il y a l'obéissance. Lorsqu'il y a ces trois choses, la foi, l'obéissance et l'écoute. C'est-à-dire tu dois d'abord écouter. Parce que ce que tu reçois, c'est ça qui va produire les miracles. Si tu n'écoutes pas, si tu es dans la distraction, rien ne peut se produire dans ta vie. Donc, je vais finir sur un petit verset là. Justement, Genèse, en quelques minutes rapidement. Genèse, chapitre 26, à partir du premier verset jusqu'à 5. Voilà, si tu peux nous trouver ça rapidement, comme ça on va conclure. Parce que nous sommes non seulement les oreilles sont à l'écoute. Ils doivent recevoir cela. Genèse chapitre 26. 26 à partir du premier verset jusqu'à 5. Et il est écrit, voilà, il est écrit. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Voilà, il y eut des temps forts dans ce pays-là, comme au Cameroun. Il y a eu des temps forts dans ce pays-là. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Et Isaac alla vers Abimelech. Isaac va aller chez le leader de cette nation-là, oui. L'Éternel lui apparut et dit. Et l'Éternel, le grand roi alors, lui apparut. Et dit, ne descends pas en Égypte. Il dit, ne descends pas là-bas. Demeure dans le pays que je Demeure ici au pays. Je vais te visiter. Oui. Séjourne dans ce pays-ci. Viens avec elle raconte, oui. Je te bénirai. Je te bénirai. Car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je vais te donner tout ce que tu veux, tous ces contrées à toi. Je vais te donner, y compris ton fils. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Comme je te dis là, j'ai parlé, j'ai traité avec ton père. Je vais faire la même chose avec toi, fils d'Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je vais multiplier parce que de cette famille-là, c'était une famille stérile. Vous le savez, vous et moi. Abraham a eu qu'un seul enfant. Mais maintenant, il va vieillir, mourir. Il a ce souci que qu'est-ce que moi, je suis venu faire quoi sur terre? C'est quelqu'un qui crie quelque part. Lorsqu'on parle maintenant là, c'est le plaid de quelqu'un. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. À ta postérité, c'est-à-dire que nous les ressortissants, nous qui sommes appelés du nom chrétien, c'est la fête des chrétiens. Ça veut dire que nous devons trouver notre compte à ça, sur ce grand séminaire qui est annoncé, qui est déballé. Nous venons pour acquérir, pour recevoir, pour s'accaparer de ce qui nous est de gloire en ce qui concerne ceux-là qui ont la foi, nous chrétiens. Oui. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Et qu'il a observé mes ordres. Et il a observé mes ordres. Mes commandements. Mes commandements. Mes statuts. Mes statuts. Et mes lois. Et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Et Isaac resta à Bar et Racon, à Yaoundé. Donc, tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller ça et là errant parce que tu cherches la vie. Quelqu'un a dit, je cherche ma vie, je me cherche, je suis tu te cherches, tu ne dois pas te chercher, c'est Dieu que tu dois chercher. Tout à fait. En cherchant Dieu, tu trouveras tout. Moi, je pense que cette parole qui est sortie, c'est une bénédiction pour nous tous. Bien sûr, et cette atmosphère est déjà en train de se mouvoir au Temple des Nations du Ministère Vaille Raconte International. Une atmosphère de délivrance pour toute personne qui va bien sûr entrer dans cette salle. Vous avez suivi l'apôtre Paul et Somba tout à l'heure. Dès que vous prenez la décision d'effectuer le déplacement pour le Temple des Nations du Ministère Vaille Raconte International, vous entrez automatiquement dans cette atmosphère de délivrance. Parce que c'est un mois de délivrance. Tout au long de ce mois, il y a des cas compliqués, amener les cas compliqués. Si Dieu a détruit la sorcellerie, détruit le satanisme dans la vie du docteur Charles Somba, il le fera également dans votre vie, dans la vie de quiconque va bien sûr se lever et venir, parce que la Bible nous dit clairement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit. Donc, il est question que tu prennes également une décision importante dans ta vie, et la meilleure décision est de te rendre ce soir au Temple des Nations du Ministère Vaille Raconte International, qui est situé à Vente Tropicana, derrière l'office du baccalauréat. Les cultes, c'est de lundi à vendredi, 16h-20h le dimanche, 8h-12h. Témoignage et vie de ce matin, stop et fin. Prise de son, c'est Georges Yannick, qui est également notre caméraman de circonstance aujourd'hui, puisque nous sommes bien sûr en direct sur Radio Fréquence Vie Plus.
Nous remercions également Bibi Ozil, qui est le caméraman professionnel, qui est en train de faire des prises de vue là, voilà. Alors, la mise en œuvre de la réalisation était assurée par Jean Bienvenu Mbani l'Impérial. À ce micro de présentation de Red Vie, nous remercions l'apôtre Paul Essomba, le directeur de la communication du Temps des Nations du ministère Va et Raconte International, M. Guy Fouet, et le pasteur des cas compliqués, le pasteur Francis Ebo. C'est un fils spirituel du docteur Tchala Essomba. Vous n'avez qu'à vous déplacer et vous verrez, parce que là-bas, chaque pasteur a une casquette, c'est-à-dire que Dieu a assigné des limites à chacun. Il a donné à chacun quelque chose de précis. Si la situation est dure comme le rocher, il y a celui qui a le marteau et il va véritablement fracasser cela. Donc, il est question que vous effectuez effectivement le déplacement pour le Temps des Nations et vous ne rentrerez pas étant déçus, parce que personne ne vient à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth et reste le même. La supervision générale de cette émission est assurée par l'apôtre Paul Essomba et M. Kifoué. Témoignage et vie est une production du Temps des Nations du ministère Va et Raconte International. Les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. Le numéro du standard, c'est le 242 015 458, précédé de plus 237 pour les personnes qui sont hors du Cameroun. Abonnez-vous aux pages Facebook Ministère Va et Raconte International, Radio Fréquence Vie Plus, Femmes du ministère Va et Raconte. Soutenez cette œuvre à ce numéro mobile monnaie 670 68 25 87 670 68 25 87. Que le Dieu du docteur Tchala Essomba nous bénisse tous. Au revoir.